pour peupler le delta du fleuve Sénégal. Ça a créé une sorte en quelque sorte des bouleversements, même si l'habitat, même l'occupation même de l'espace au niveau de la zone du delta. Et ça, aujourd'hui, peut-être, à l'avenir, ce qu'on pourrait peut-être dire que ça risque même d'amener une autre sorte, un bouleversement, un changement dans beaucoup de domaines, surtout au niveau de l'agriculture. C'est avec l'événement de plus en plus maintenant, ce qu'on appelle l'agriculture, l'irrigation localisée, la micro-irrigation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones, si vous voyez les anciennes études qui ont été faites dans la zone, avec les aptitudes culturelles, toutes les zones sableuses, les zones de Djeri étaient délaissées et n'étaient même pas prises en compte, même si le potentiel agricole dont on parlait, 240 000 hectares aujourd'hui, c'est devenu obsolète. Avec l'événement des barrages de Diama et de Manantali, on parlait que le Sénégal disait que le Sénégal a un potentiel de 240 000 hectares. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Si vous prenez le cas des PDMAS, l'exemple, ce projet qui est financé par la Banque mondiale, c'est 2500 hectares. Tous ces 2500 hectares aujourd'hui sont sur les terres de dunes, qui n'étaient même pas pris en compte dans le cadre des études même d'aptitude culturelle. Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui l'avenir en quelque sorte. L'irrigation irriguée, localisée, mais surtout qui est surtout tourné vers l'exportation. Le cas des GDS est là. Ils sont complètement implantés sur des zones sableuses, sur des zones de dunes, qu'on considérait depuis il y a 20 ans de cela, comme étant des zones où on ne pourrait pas faire de l'agriculture irriguée. Mais aujourd'hui, l'exemple a montré autre chose. Et à l'avenir aussi, il y a d'autres projets aujourd'hui très importants qui sont là, qui ciblent la zone du lac de Guerre aujourd'hui. Il y a pas mal aujourd'hui de projets, grands projets de développement hydro-agricole, surtout d'agriculture localisée, qui sont orientés aujourd'hui vers ces zones. Il y a aussi la zone de Gagnolé. Par exemple, il y a un projet bientôt qui va être mis en place, qui sera financé par la Banque mondiale, c'est un financement de 60 milliards, pour développer même l'agriculture irriguée, localisée, destinée pour les cultures d'exportation dans la zone de Gagnolé. Donc, tout cela aujourd'hui avec le programme aussi des MCA aussi qui va renforcer aussi ce qu'on appelle l'Angalam dans ces zones-là. Tout cela aujourd'hui va concourir à développer aujourd'hui un autre type d'agriculture dans des zones qui avant ne connaissaient pas ce type d'agriculture aujourd'hui. Mais qui non seulement va permettre de fixer les populations, mais en même temps aussi même de faire revenir des populations aussi parce qu'avec les projets de création de main-d'œuvre dans ces zones-là aujourd'hui. Et tout ça va créer carrément des bouleversements, des sorts qu'on n'avait pas connus, avec toutes les mesures d'accompagnement qui vont aller avec. Ça va changer carrément aujourd'hui, à l'avenir, ces zones-là. On va voir d'autres modes de vie, d'autres modes d'activité qui seront carrément différents par rapport aux autres types même d'occupation, mais aussi des modes de vie traditionnels qu'on avait dans ces zones. L'autre chose aussi, peut-être, c'était la réponse que je voudrais amener à Diagne, c'est-à-dire par rapport aux zones pionnières. Et au Sénégal, on a 4 types de zones, ce qu'on appelle les zones de terroir, les zones pionnières, les zones urbaines et les zones classées. Mais les zones pionnières, quand l'État du Sénégal les avait créées, surtout au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, c'est la gestion de la SEC. Elle était directement gérée par la SEC. Ce n'est pas par le fait d'une pression même de population qui ne reconnaissait pas l'autorité des présidents communautés rurales qu'ils ont été versés dans les communautés rurales. Mais c'était plutôt géré par la SEC. C'est la SEC qui gérait dans la vallée, les zones pionnières. C'est avec l'introduction de la nouvelle politique agricole en 1984, qui a été effective à partir de 1987, que l'État du Sénégal a repris la décision maintenant d'affecter maintenant ces zones pionnières-là, de les mettre sous la gestion des communautés rurales qui étaient déjà créées en 1984. C'était pour leur permettre de pouvoir mieux gérer le foncier qui était dans ces zones-là. Donc c'est à partir de 1987 que nous avons été reversés aux communautés rurales. Mais ce n'est pas sur le fait de la pression même des populations, mais c'était plutôt pour permettre aux populations locales, lui aussi mise en place, de pouvoir avoir de la gestion de ce foncier. Donc aussi, l'autre aussi, le versement aussi, auquel on pourrait aussi même arriver au niveau de ces zones, c'est surtout avec aussi l'avènement aujourd'hui de la création de ces infrastructures hydrauliques, telles que la mise en place des ponts. Aujourd'hui, avec la mise en place des ponts de Madina Ndiaye, le pont de Ndioum au niveau du Doué, mais aussi la mise en place future même du pont de Ndioum, qui sera financé par le MCA aussi, mais aussi le pont de Fanaï qui sera financé par l'État du Sénégal aujourd'hui. Au niveau de l'île Amorphile aujourd'hui, on va avoir des bouleversements futurs. Si vous prenez le cas de l'île Amorphile, aujourd'hui il n'y a qu'une seule type de spéculation, c'est les lits. Parce que les autres types de diversification, tels que la tomate, choses comme ça, les gens ne le font pas parce qu'ils sont toujours confrontés à ce problème de transport des productions agricoles.
Mais dès que ces ponts-là aujourd'hui seront mis en place, il y a d'autres types de cultures de diversification forcément aujourd'hui développées au niveau de la zone de l'île à Montfort. Non seulement on va avoir une augmentation des superficies aménagées, mais en plus de ça,